Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées. D'accord? Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser car soyez sûr et certain que je vais répondre à chaque commentaire. Et merci beaucoup. Maintenant, on va commencer, ou bien on va passer à notre leçon d'aujourd'hui. Donc, c'est une leçon de conjugaison intitulée le conditionnel présent. Commençons par les verbes du premier groupe. Voici deux exemples. Dans la première phrase, on a aimerais-tu aller au restaurant? Je répète, aimerais-tu aller au restaurant? Dans la deuxième phrase, on a si nous nous dépêchions, vous arriveriez à l'heure. Je répète, si nous nous dépêchions, vous arriveriez à l'heure. Dans la première phrase, le verbe conjugué est aimerait. Et dans la deuxième phrase, le verbe conjugué est arriverait. Passons à l'explication. Donc, aimerait, c'est le verbe aimer. C'est un verbe du premier groupe conjugué à la deuxième personne du singulier au conditionnel présent. Arriveriez, c'est le verbe arriver. C'est un verbe du premier groupe conjugué à la deuxième personne du pluriel au conditionnel présent. Donc la règle qu'on peut tirer à partir de ce tableau, la voilà. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au conditionnel présent, d'abord j'efface R, j'efface seulement R, d'accord? Et je garde le reste. Puis j'ajoute la terminaison du conditionnel présent. Voici un verbe ici, c'est le verbe bavarder. Le verbe bavarder, c'est un verbe du premier groupe. Pour le conjuguer au conditionnel, qu'est-ce qu'on fait? C'est très facile. On efface seulement R et on garde le reste, puis on le conjugue de cette façon au conditionnel présent. Et je dis, je bavarderai, tu bavarderais, il ou bien elle ou bien on bavarderait, nous bavarderions, vous bavarderiez, il avec S ou bien elle avec S bavarderait. Donc la terminaison du conditionnel présent qu'on peut tirer à partir de cette conjugaison du verbe bavarder, la voilà. Je, R-A-I-S, tu, R-A-I-S, il ou bien elle ou bien on, R-A-I-T, nous, R-I-O-N-S, vous, R-I-E-Z, il avec S ou bien elle avec S, R-A-I-E-N-T. Regardez bien cette terminaison. Passons maintenant aux autres types de verbes. On est toujours dans le cadre des verbes du premier groupe. Seulement, en ce qui concerne les verbes en oye, aye, uye, ainsi que les verbes en ele et les verbes en et, ici on doit faire très attention, d'accord, lorsqu'on veut les conjuguer au conditionnel présent. C'est la même chose que le futur simple. C'est clair? Seulement, au lieu d'écrire la terminaison du futur simple, on écrit seulement la terminaison du conditionnel présent. C'est le même principe. Commençons par les verbes en oye, aye ou bien uye. Ou bien j'ai choisi le verbe balayer. Le voilà. Donc pour conjuguer ce type de verbe au conditionnel présent, qu'est-ce qu'on fait? C'est très facile. On efface seulement YER et on garde le reste, puis on le conjugue de cette façon. Je balayerai, tu balayerais, il ou bien elle ou bien on balayerait, nous balayerons, nous balayerions, vous balayeriez, il avec S ou bien elle avec S balayerait. Donc ici, vous pouvez écrire ici I ou bien Y. D'accord? Donc la terminaison qu'on peut tirer à partir de cette conjugaison, la voilà. Je, I-E-R-A-I-S, ou bien vous pouvez écrire aussi Y-E-R-A-I-S. D'accord? Tu, I-E-R-A-I-S, ou bien Y-E-R-A-I-S. Il ou bien elle ou bien on, I-E-R-A-I-T, ou bien Y-E-R-A-I-T. Nous, I-E-R-I-O-N-S, ou bien Y-E-R-I-O-N-S. Vous, I-E-R-I-E-Z, ou bien Y-E-R-I-E-Z. Il avec S, ou bien elle avec S, I-E-R-A-I-E-N-T ou bien Y-E-R-A-I-E-N-T. Donc cette terminaison, c'est pour les verbes qui se terminent par oye, aye ou bien uye. Passons maintenant à l'autre type de verbes, c'est le type des verbes qui se terminent par ele. Et dans ce cas, j'ai déjà parlé de ça, on a deux sous-types. On a les verbes qui ressemblent au verbe appeler et d'autres qui ressemblent au verbe peler. Commençons par le verbe rappeler. Donc j'ai choisi un autre verbe, c'est le verbe rappeler.
on a rappelé, appelé, attelé, ainsi de suite. D'accord? J'ai déjà dit que c'est le même principe que le futur simple. La différence, c'est que au futur simple, on écrit la terminaison du futur simple, mais ici au conditionnel présent, on écrit la terminaison du conditionnel présent. Toujours en ce qui concerne le verbe appeler et les verbes qui se terminent en EL qui ressemblent à ce verbe-là au conditionnel présent, on le conjugue de cette manière. Et je dis, je rappellerai, tu rappellerais, il ou bien elle ou bien on rappellerait, nous rappellerions, vous rappelleriez, il avec S ou bien elle avec S rappellerait. Donc la terminaison des verbes qui ressemblent au verbe appeler ou bien rappeler, la voilà au conditionnel présent. Je, E2L-E-R-A-I-S. Tu, E2L-E-R-A-I-S. Il ou bien elle ou bien on, E2L-E-R-A-I-T. Nous, E2L-E-R-I-O-N-S. Vous, E2L-E-R-I-E-Z. Il avec S ou bien elle avec S, E2L-E-R-A-I-E-N-T. Passons maintenant à l'autre type des verbes qui se terminent par E, les comme peut, les, je l'ai, ainsi de suite. On le conjugue de cette façon. On efface E, les et on garde le reste, puis on ajoute cette terminaison. Donc, je gèlerai, tu gèlerais, il ou bien elle ou bien on gèlerait, nous gèlerions, vous gèleriez, il avec S ou bien elle avec S gèlerait. Donc, la terminaison de ce type de verbe au conditionnel présent, la voilà, à condition donc d'effacer les et de garder le reste, d'accord? Puis on ajoute à la fin cette terminaison là, je et le ré, E accent grave L-E-R-A-I-S, tu, E accent grave L-E-R-A-I-S, il ou bien elle ou bien on, E accent grave L-E-R-A-I-T, nous, E accent grave L-E-R-I-O-N-S, vous, E accent grave L-E-R-I-E-Z, il avec S ou bien elle avec S, E accent grave L-E-R-A-I-E-N-T. Donc, pas un problème si je vous rappelle de la liste des verbes qui se conjuguent de la même manière que le verbe appeler. La voilà. Et l'autre liste qui se conjugue de la même manière que le verbe peler. Aussi, la voilà. La répétition fixe la notion. D'accord? Donc, passons maintenant à un autre type de verbe. C'est le cas des verbes qui se terminent par ET. Ici aussi, on va parler de deux sous-types de verbes, d'accord? Il y en a des verbes qui se conjuguent de la même façon que le verbe jeter ou bien rejeter, et d'autres qui se conjuguent de la même façon que le verbe acheter, racheter, cacheter, ainsi de suite. C'est clair? Commençons par le premier type, rejeter. Pour conjuguer le verbe rejeter ou bien l'ensemble des verbes qui ressemblent à ce verbe-là au conditionnel présent, qu'est-ce qu'on fait? C'est très facile. On efface seulement ET, d'accord? Et on garde le reste. On efface ET et on garde le reste. Puis on le conjugue de cette façon. Donc je rejetterai. Tu rejetterais. Il ou bien elle ou bien on rejetterait. Nous rejetterions. Vous rejetteriez. Il avec S ou bien elle avec S rejetterait. D'accord? Donc la terminaison des verbes qui ressemblent au verbe jeter, d'accord, au conditionnel présent, la voilà. On efface premièrement ET et on garde le reste, puis on ajoute cette terminaison. E de T-E-R-A-I-S. Donc je, E de T-E-R-A-I-S. Tu, E de T-E-R-A-I-S. Il ou bien elle ou bien on, E de T-E-R-A-I-T. Nous, E de T-E-R-I-O-N-S. Vous, E de T-E-R-I-E-Z. Il avec S ou bien elle avec S, E de T-E-R-A-I-E-N-T. Passons à l'autre type des verbes qui se terminent par ET, c'est le cas du verbe acheter, cacheter, racheter, ainsi de suite. Donc, si je veux conjuguer ce type de verbe au conditionnel présent, qu'est-ce que je fais? C'est très facile. On efface seulement ET et on garde le reste, puis je le conjugue de cette façon. Donc, ici, au lieu de mettre apostrophe, je dois écrire E, j'ai oublié seulement, c'est faute de frappe seulement. Donc, pardon. Je cachèterai, tu cachèterais, il ou bien elle ou bien on cachèterait, nous cachèterions, vous cachèteriez, il avec S ou bien elle avec S cachèterait. Donc la terminaison qu'on peut tirer à partir de la conjugaison du verbe cacheter au conditionnel présent, la voilà. On efface d'abord ET et on garde le reste, puis on ajoute cette terminaison. Je, E accent grave T-E-R-A-I-S. Tu, E accent grave T-E-R-A-I-S. Il ou bien elle ou bien on, E accent grave T-E-R-A-I-T.
Nous, E accent grave, T-E-R-I-O-N-S. Vous, E accent grave, T-E-R-I-E-Z. Il avec S ou bien elle avec S, E accent grave, T-E-R-A-I-E-N-T. Pas la peine, pas un problème si je vous rappelle de la liste des verbes qui se conjuguent de la même façon que le verbe jeter. D'accord? La voilà. Ainsi que la liste des verbes qui se conjuguent de la même façon que le verbe acheter. La répétition fixe la notion. N'oubliez pas. Passons maintenant au deuxième type de verbe, à savoir les verbes du deuxième groupe. D'accord? Les verbes qui se terminent par IR. Attention, il y en a des verbes qui se terminent par IR et qui n'appartiennent pas au verbe du deuxième groupe. On va les voir. Donc, voici l'exemple. Si on t'encourageait, tu réussirais. Si on t'encourageait, tu réussirais. Donc, l'explication, la voilà. Le verbe conjugué ici, c'est réussirait. Donc, je parle seulement du verbe conjugué au conditionnel. Donc, réussirait, c'est le verbe réussir. Il est conjugué à c'est un verbe de deuxième groupe, conjugué à la deuxième personne du singulier au conditionnel présent. D'accord? Quand est-ce que tu réussirais? Si on t'encourageait. Donc, ici, on a une condition. Donc, cette action va se réaliser, mais à condition. D'accord? Mais à condition. Si cette condition ne se réalise pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action de réussir ne va pas se réaliser. Donc à partir de ce tableau, on peut dire que pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au conditionnel présent, j'efface R et je garde le reste, puis j'ajoute la terminaison du conditionnel présent. Voici le verbe réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Qu'est-ce que je fais? J'efface R seulement et je garde le reste, puis j'ajoute la terminaison du conditionnel présent. Je le conjugue de cette façon. Je réunirai, tu réunirais, il ou bien elle ou bien on réunirait, nous réunirions, vous réuniriez, il avec S ou bien elle avec S réunirait. Donc la terminaison du conditionnel présent des verbes du deuxième groupe, la voilà. C'est la même. C'est la même. D'accord? Donc c'est la même terminaison qu'on a utilisée pour les verbes du premier groupe. C'est pas les verbes où il y a des problèmes, où il y a des difficultés. Non. Comme le verbe chanter, regarder, laver. Donc ce sont des verbes où on efface seulement R et on ajoute cette terminaison. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. On efface seulement R et on ajoute cette terminaison. Je, R-A-I-S, tu, R-A-I-S, il ou bien elle ou bien on, R-A-I-T, nous, R-I-O-N-S, vous, R-I-E-Z, il avec S ou bien elle avec S, R-A-I-E-N-T. Attention s'il vous plaît. Sortir, dormir, partir, tenir et sa famille, découvrir, ouvrir, sentir, venir et sa famille, offrir, dormir, ouvrir, cueillir, ainsi de suite, mourir. Donc ce sont des verbes du troisième groupe et non de deuxième groupe. D'accord? Attention s'il vous plaît. Je les répète toujours. Pourquoi? Parce que la répétition fixe la notion. Pour ne pas les oublier. Maintenant, on passe aux quelques verbes du troisième groupe. Bien sûr, on ne peut pas voir tous les verbes du troisième groupe. Et aussi, on n'a pas une règle fixe pour les verbes du troisième groupe. On va voir seulement quelques verbes. Devant l'hôpital, vous ne devriez pas klaxonner. Devant l'hôpital, vous ne devriez pas klaxonner. Donc, voici l'explication. Devriez, c'est le verbe conjugué, c'est le verbe devoir. C'est un verbe du troisième groupe, conjugué à la deuxième personne du pluriel au conditionnel présent. Voici quelques verbes du troisième groupe, d'accord, conjugués au conditionnel présent. Vous avez ici le verbe partir. Pour le verbe partir, donc le verbe partir, c'est comme dormir, c'est comme sentir, c'est comme cueillir, c'est d'accord. Donc partir, sentir, dormir, sortir. Donc pour ces verbes-là, qu'est-ce qu'on efface? On efface seulement R et on ajoute ces terminaisons et on dit partirait. Partirait, partirait, partirions, partiriez, partirait. La même chose pour sentir. Sentirait, 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 sentirions, sentiriez, sentirait. D'accord? La même chose pour le verbe dormir. Dormirait, 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 dormirions, dormiriez, dormirait. Le verbe offrir, j'efface R. D'accord? Pour le verbe dire, j'efface RE. Et pour le verbe lire, j'efface RE. Puis j'ajoute cette terminaison. C'est clair? Passons maintenant aux autres verbes. En ce qui concerne le verbe faire devient feu, c'est clair.
Puis on ajoute la terminaison et on dit je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. Le verbe aller devient i et on dit j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Le verbe savoir devient so. Je saurais, tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sauriez, il saurait. Le verbe voir devient ver. Je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, il verrait. Le verbe pouvoir devient pour. Je pourrais, ici en double R, je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Le verbe vouloir devient would. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Le verbe venir devient viande. Je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il viendrait. C'est la même chose pour le verbe tenir et sa famille et venir et sa famille. D'accord? Attention. Donc le conditionnel présent est utilisé quand on n'est pas certain qu'une action se réalise. Je répète, le conditionnel présent est utilisé quand on n'est pas certain qu'une action se réalise. Le conditionnel présent permet d'exprimer. Donc ici, quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent? On utilise le conditionnel présent quand on n'est pas sûr que cette action va être réalisée. D'accord? Que cette action va être se réaliser. C'est clair? Le conditionnel présent exprime plusieurs choses. Donc le conditionnel présent permet d'exprimer, premièrement, un fait soumis à condition. La condition est souvent exprimée à l'imparfait. Donc ici, lorsqu'on parle de la condition, on parle de si, la formule de si. Donc si on utilise si, d'accord, on a si plus imparfait plus conditionnel présent. Je répète, si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc le verbe qui vient après si, on va le conjuguer à l'imparfait, alors que le verbe qui vient après, on va le conjuguer au conditionnel présent. D'accord? Ça en ce qui concerne le conditionnel présent. Mais il y en a d'autres formules de si, on va les voir ultérieurement. La formule que vous devez apprendre par cœur, c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. C'est clair? Si vous avez ici le conditionnel, ça veut dire que vous devez conjuguer ce verbe à l'imparfait. Et si vous avez ici l'imparfait, ça veut dire que vous devez conjuguer ce verbe au conditionnel présent. Ou bien, le conditionnel présent peut exprimer aussi une supposition. C'est l'exemple. J'ai entendu dire que Samy aurait une nouvelle voiture. J'ai entendu dire que Samy aurait une nouvelle voiture. Ici, on suppose. On n'est pas sûr, donc on suppose. C'est une supposition. Ou bien un souhait. Exemple, Ali aimerait avoir un circuit de voitures pour Noël. Ali aimerait avoir un circuit de voitures pour Noël. Donc c'est un souhait. Ce souhait peut-être, d'accord, donc il peut être se réaliser ou non. C'est clair? Donc le conditionnel présent aussi, à part un fait soumis à condition, ou bien une supposition, ou bien un souhait, il peut exprimer aussi la politesse. Par exemple, on demande à quelqu'un d'une manière, donc on demande à quelqu'un poliment quelque chose. On demande poliment quelque chose de quelqu'un. Par exemple, pourrais-tu venir m'aider, s'il te plaît? D'accord? On exprime ici la politesse. Et la dernière chose, le conditionnel présent peut exprimer aussi une suggestion, ça veut dire proposition, un reproche ou bien un conseil. Voici un exemple. Tu pourrais te laver les mains avant de passer à table. Tu pourrais te laver les mains avant de passer à table. Donc ici, donc c'est un conseil. Donc tu pourrais te laver les mains avant de passer à table. Donc ici, on demande à quelqu'un de se laver les mains avant de passer à la table. D'accord? C'est très bien. Donc, à partir de cette règle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le conditionnel présent, c'est un mode d'abord. Donc, le conditionnel, c'est quoi? Le conditionnel d'abord, c'est un mode. Et dans ce mode-là, on a deux temps. Le conditionnel présent, le conditionnel passé. Mais nous, aujourd'hui, on a étudié seulement le conditionnel présent. Donc, ce conditionnel présent exprime, ou bien on l'utilise pour exprimer une action qui n'est pas sûre. D'accord? Une action que peut-être il va se réaliser,
peut-être non. C'est clair? Je vous donne un autre exemple. Dans l'avenir, d'accord? Ou bien, quand je serai grande, je serai, par exemple, policière. Quand je serai grande, je serai policière. Est-ce que vraiment je vais être policière? Non, bien sûr. Peut-être oui, peut-être non. C'est clair. Maintenant, au conditionnel présent, toutes les conjugaisons se terminent par RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. C'est la même chose pour le futur simple. Donc, au futur simple, toutes les conjugaisons se terminent par quoi? Par RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. La même chose pour le conditionnel ici. Toutes les conjugaisons se terminent par RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que le conditionnel présent, je vais répéter pour la dernière fois, exprime une action qui n'est pas sûre et il peut exprimer soit un fait soumis à condition, la condition est souvent exprimée à l'imparfait, ça veut dire vous devez apprendre par cœur la formule de si plus imparfait plus conditionnel présent. Il peut exprimer aussi une supposition, un souhait, la politesse, une suggestion, un reproche ou bien un conseil. C'est clair? Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de les poser et bien sûr, ou bien soyez sûr et certain que je vais répondre à n'importe quelle question. Merci beaucoup.